Salut. Bon bah il est temps de commencer à faire des petites vidéos sur cette chaîne, hein. C'est pas le tout de créer une chaîne, faut quand même la remplir et y mettre du contenu. Alors vie d'écume, tout simplement parce qu'on est sur l'eau, je crois que ça se voit, hein. Ça se voit un petit peu quand même. Mais pas que. Eh ouais, comme vous avez pu voir, on est sur un bateau, sur un voilier. Donc, eh ben, je vais vous le présenter. On va commencer par ça. Hein? Allez, c'est parti. On est donc sur ce voilier, c'est une construction amateur. Petit bateau, on est à 7,22 m de long, donc c'est dire si c'est pas bien grand. Mais franchement, pour du cabotage, c'est largement suffisant. C'est vachement sympa en plus. Il a quoi? Il est de 78, moi ça fait 10 jours que je l'ai, j'ai pas beaucoup eu le temps de m'en occuper depuis que je l'ai acheté, et du coup bah voilà, ça y est, il est temps, hein. Oh, se mettre au boulot un petit peu. Alors, il est dans un triste état, hein. Tiens, je te montre. Tu vois, c'est vraiment un triste état, hein, il est vraiment crade. On va aller faire l'intérieur après. Il est crade et il a d'autres petits défauts, mais qui sont surtout de l'entretien en fait, qui n'a pas été fait. Mais par contre, il y a un truc dont je peux être très content, c'est du moteur, un 8 chevaux de chez Yamaha qui fonctionne super bien, et avec les commandes, tu vois, qui sont revenus dans le cockpit, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et il est de 2012, mais il a 40 heures parce que le bateau a pas servi en fait. Donc voilà, allez tiens, on va aller faire un tour. D'ailleurs ça se voit que j'ai pas encore beaucoup navigué avec, les voiles elles sont même pas à poste. Il y a encore le tendeur pour les écarter, pour être sûr que ça bouge pas de trop. On a juste le bruit des câbles à l'intérieur du mât. Ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Ça, je comprends pas que ce soit pas encore facile à caler, ou même qu'à aucun moment depuis qu'on fabrique des bateaux on se soit dit bah merde, ça fait peut-être du bruit. Oh, ça participe au folklore du bateau. J'ai apprécié aussi le fait qu'il ait des ficelles, tu vois, des filets autour. On a quand même des filets tout autour. Tu remarques un truc, regarde. Tu vois quand même qu'on va faire le tour du bateau. Il y en a un qui est en train de mouiller juste là-bas, on entend son encre. Il n'y a pas d'annexe. Et moi je viens à la nage. Je suis carrément loin par contre. Je me suis mis super loin. Je devrais peut-être me rapprocher quand même un de ces quatre, mais ça a l'avantage que là-bas on a l'établissement La Potinière qui a une webcam. Et du coup bah, depuis la maison, ou ceux qui ont envie de voir, bah, ils peuvent surveiller leur bateau dans cette zone de mouillage. C'est vachement pratique. Ah, là tu le vois qu'il est sale le bateau. Il est super sale. Juste tu poses tes mains sur le pont, t'as les mains, elles sont pleines de sable, de poussière. C'est dommage de ne pas entretenir un bateau. C'est dommage. Mais bon, pour le peu que j'ai fait avec, pour le moment je me suis bien amusé. J'ai quelqu'un qui m'a emmené l'autre jour à la nage. Au lieu de que je le fasse à la nage, il était avec son annexe là-bas, sur la plage. Je lui ai demandé si ça lui disait de m'emmener. Il était super volontaire, du coup il est venu. Il est venu à bord visiter, c'était son truc, il aime bien, et moi je trouve ça super cool aussi. Du coup on a sécurisé un peu mieux l'ancre, parce que c'est vrai que j'ai que 20 mètres de chaîne. Du coup on a sécurisé un peu mieux l'ancre. Il y a 5 mètres de fond, 20 mètres de chaîne, c'est un peu juste pour ici quand ça se met à souffler. Et c'est vrai que pour le moment j'ai pas beaucoup navigué. Et comme on connaît pas encore bien le bateau, tu vois, on a rajouté une sécurité avec la mare noire jusqu'au winch, au cas où, tu vois. Mais t'imagines un peu repeint celui-là? Eh, terrible. Ça va être formidable. Déjà un bon coup de propre, il va être formidable ce bateau. Il va être merveilleux, tu vois, ça bouge pas mais le bateau lui bouge. Et là c'est là que tu te dis putain c'est cool les GoPro. Et j'ai des trucs comme ça, tu vois. Ouais. La première fois que je suis monté à bord du bateau, il était à un ponton. Et j'ai posé le pied, ça a craqué, j'ai fait ça par contre, c'est moyen.
Alors bon, si c'est que la baille à mouillage, ça va. Mais si c'est un peu plus, ça peut devenir pénible. Hop. Qu'est-ce que je peux te montrer pour l'extérieur? Bah de toute façon voilà, hein. C'est un bateau de 7 mètres, il n'y a pas énorme à montrer. Hop là. L'eau est belle, carrément, transparence. Tu vois, c'est ça par contre, il faut que je fasse gaffe. Parce que quand je viens, ah, je me prends les pieds là. Donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose là. Parce que je peux pas laisser ça, me prendre les pieds dedans là. Là tu te prends les orteils, tu finis à la baille. Au mouillage, ça va. Mais en pleine navigation ou quand tu viens juste par exemple de remonter l'ancre et tu retournes à la barre pour déplacer le bateau, t'as intérêt à être doué. Voilà, pour l'extérieur. Tu vois, les taquets sont cassés. Ça, tu vois, il faut que je prenne les dimensions et je vais en imprimer. J'ai l'avantage, le fabuleux avantage d'avoir une imprimante 3D. Donc je vais m'occuper de ça aussi. Il y a du filament qui est très costaud. Quand tu vois que déjà celui-là, est-ce que... Ah oui, oui, tu vois, on le voit bien, tu vois, cette souplesse, c'est pas terrible. Voilà. Voilà, petite échelle, trop courte, il manque une marche. C'est vrai que quand on monte, c'est un peu galère. Mais bon. Et l'intérieur, alors moi je fais 1m80, hein, donc là, tu vois, je tiens pas debout. Là je suis assis. Et si je me lève. Et tu vois, il y a un truc que je pige pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça sombre. Mais sombre. T'as l'impression qu'il est pourri le bateau. Alors qu'en fait, non. Bon, il est sale. Hein. Non, sans déconner, il est crade. Hein. Moi, j'ai déjà un petit peu rangé. On m'a filé 2 matelas qui étaient dans la 4L de mon frangin, du temps où il vivait dans sa 4L. Quand il a fait le 4L Trophy. Ça, c'était une belle expérience qu'il a vécue. Et ben, bonheur pour moi, puisque je récupère les matelas qu'il avait. Mais bon, après, tu vois, il n'y a pas grand-chose à montrer. On a vite fait le tour hein, dans ce bateau. Hop, la cabine avant. Bon, bah, pour y voir grand-chose, c'est pas évident. Il y a les voiles qui sont rangées. Ici, il y a déjà les gilets. J'ai l'armement de sécurité qui a été fourni avec. C'est un bateau de 7 mètres, hein, donc il n'y a pas d'armement. On n'est pas sur le radeau de survie et tout ça. Je vais même pas en Corse avec. Enfin, c'est pas prévu pour le moment en tout cas. Oh, il fait chaud à l'intérieur. Et tu vois, j'ai 2 extincteurs. J'en ai un là, j'en ai un ailleurs. Il était quand même pas mal équipé, mais il est, ouais, il est sombre. Il est sombre. Là, si vous avez des conseils, les gars, pour tout ça, de ce que moi j'ai vu, faudrait que je reponce et qu'après je remette quelque chose. Mais j'ai essayé, c'est incrusté, c'est vraiment incrusté. J'ai le petit frigo là-bas, il n'est pas branché, je sais même pas s'il fonctionne. Et bah pour le moment, vu qu'on est au mouillage, à chaque fois que je reviens sur le bateau, il est par terre en plein milieu. Et en dessous, tu vois, le truc le plus formidable, c'est que il y avait l'arrivée et l'évacuation pour mettre des toilettes. Donc il y a quelqu'un qui avait déjà dû mettre des toilettes marins à bord. Bah pour le moment j'en ai pas trop besoin, mais bon, ça aurait été pratique quand même. Il y a des grandes couchettes cercueil. Et formidable, point exceptionnellement positif, c'est qu'il y a un alternateur, donc ça recharge les batteries quand je mets le moteur en route. Tout à l'heure il n'y avait plus de batterie quand je suis arrivé, hop, une demi-heure de moteur et c'est bon. Et là tu vois encore un peu de merdier, tant qu'à faire, mais du merdier de sécurité. Et des planches, alors je sais pas. Des planches parce que tu vois il y a des trucs abîmés comme là, comme ici, celui-là je l'ai retrouvé d'ailleurs, mais tu vois c'est arraché. Ça c'est moi. Ça c'est moi qui me suis l'autre jour, j'en ai qui sont passés juste devant et au moment où je me relève et j'appuie la main, bam, aïe. Enfin, moi je me suis pas fait mal, mais ça m'emmerde un peu. Donc j'ai énormément de choses à voir, mais c'est de l'huile de coude tout ça. Il y a un tableau électrique, ça c'est cool aussi, c'est très bien. J'ai pas réussi à faire marcher les lampes de mouillage. Ça m'escagasse pas mal. Parce que quand même l'éclairage de mouillage, quand on est au mouillage, c'est quand même hyper pratique. Il y a du monde autour, c'est vrai, mais t'imagines, t'arrives de nuit. T'arrives de nuit, ici, c'est pas évident. Il fait une chaleur aujourd'hui. Oh.
il y a un peu d'eau, il y a un peu d'air, mais il y a quelques nuages, il y a beaucoup de réverbération. Ça pique les yeux. Bon, voilà pour ce petit tour d'horizon de Vagabond qui devrait être en ma possession seulement 3 mois. Et ouais, seulement 3 mois, mais il y a les projets et il y a la vie. Donc on verra dans 3 mois ce que ça donne. mais ouais. Ah, j'ai du monde autour. C'est cool. Il y avait là-bas, donc c'était pas lui, c'était, tu vois, derrière lui, il y avait quelqu'un, c'était un cuistot qui s'était trouvé une saison sur le port. Il avait un bateau comme le mien, même dimension, mais lui il a payé 350 € et il était, son vide-mulet avait cassé, donc zéro navigation, rien du tout, hein. Mais bon, ça sert quand même, le vide-mulet, tu vois, c'est ce qui tient la baume dans le mât cassé, donc ça pas cool pour lui, pas cool, mais bon, 350 € le bateau, ça aussi, tu regardes un petit peu sur le Bon Coin, les sites de petites annonces, il y a quand même c'est compliqué, surtout au mois de juin, juillet, de trouver des bateaux à des prix, on va dire, abordables, hein. Surtout que là on est sur la Côte d'Azur, quoi, donc moi je l'ai eu après délibération, négociation, et donc j'ai réussi à en avoir pour un petit billet. Franchement, j'ai pas dépassé les 1000, mais là dans l'état qu'il est. Donc voilà, tu vas trouver des bateaux à 3005 dans des états flambant neufs. On a vu, c'était Cap Océan, sans leur faire de pub, ils n'ont pas besoin, ils sont partout. En Cap Océan avait un joli, c'était un Dufour ou un Gypsy. Enfin bref, il était flambant neuf, il avait été entretenu, mais 3005 pour un voilier de 6 mètres, tiens, tu vois, ça bouge pas. Et on a les hélicos qui font leur boulot. Tu vois, ils s'entraînent vachement ici en ce moment. Bon, bah, je vous laisse, hein, ça sera déjà bien pour cette première vidéo. Petit tour d'horizon au Pesquier. Allez, bah des bisous et puis à bientôt.